Donc salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la vidéo sur le chemin de traverse. Donc je l'avais annoncé dans mon épisode 12, donc la voici. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter donc le chemin de traverse ainsi que ses boutiques. Donc il faut savoir que le chemin de traverse en vrai c'est beaucoup plus grand que le plan que vous voyez ici. Parce que en fait il y a plein de boutiques qu'on ne connaît pas, c'est beaucoup plus grand, il y a beaucoup plus de rues. Mais voilà, dans les livres et dans les films, on n'a que ceci comme information, et encore là j'en ai oublié 2-3. Donc voilà, donc c'est pas très important, là vous avez vraiment le principal, vraiment le cœur du chemin de traverse. Donc pour l'histoire du chemin de traverse, on ne sait pas grand chose. On sait que c'est une rue qui se trouve à Londres, qui est réservée aux sorciers depuis moins 382 avant Jésus-Christ minimum. Alors pourquoi cette date là en fait? C'est parce que Ollivander a ouvert sa boutique à cette date. Donc au chemin de traverse. Donc je doute qu'il y ait des moldus, c'est pas vérifié, hein, mais je doute qu'il y ait des moldus qui traînaient au chemin de traverse. Donc vous pourrez remarquer que pour se rendre au chemin de traverse, il faut passer par une rue londonienne qui s'appelle le Charing Cross Road. Donc c'est là où on voit Harry en fait avec Hagrid. Et donc en fait dans le tome 1 on voit tout le passage jusqu'à la banque Gringotts. Donc voilà, donc il passe par le Charing Cross Road, puis par le Chaudron Baveur. Donc on va un peu essayer de développer le Chaudron Baveur. Donc le Chaudron Baveur est un pub vraiment minuscule et complètement miteux de Londres. Donc sur la rue du Charing Cross Road. Donc il est fréquenté que par des sorciers et actuellement il est tenu par Tom. Mais il a été créé par Daisy Doddridge vers 1500 car c'est à cette date-là qu'il a vécu. Donc 1500 ça fait quand même... pas mal d'années qu'il existe, qu'il est là. Donc c'est un pub qui est vraiment apprécié des sorciers. D'ailleurs on peut y voir qu'Harry il va très souvent avant la rentrée à Poudlard. Donc c'est là où il se loge également puisqu'il y a des chambres. D'ailleurs on peut remarquer que dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban il a la chambre 11. Donc voilà, donc c'est un petit détail. Donc voilà pour le chaudron baveur. Donc nous pourrons remarquer donc, que derrière dans Harry Potter 1 il y a une petite cour. Donc c'est là l'accès au chemin de traverse, donc là vraiment aucun moldu ne peut y aller, à moins de savoir comment il fait, enfin bref, faut être un sorcier, c'est complètement compliqué. Donc il faut taper 3 fois sur le mur, donc comme le fait Hagrid, et donc on a accès ensuite au chemin de traverse. Bienvenue Harry, au chemin de traverse. Donc nous voici au chemin de traverse, donc le premier magasin que je vais présenter ça va être le magasin d'accessoires de Quidditch. Donc il s'agit du magasin préféré de Harry Potter. Il y va souvent lorsqu'il séjourne au Chaudron Baveur car c'est là en fait qu'il admire tous les balais parce que comme vous le savez Harry est vraiment très bon joueur de Quidditch. Donc c'est là où il a vu la première fois l'éclair de feu, le Nimbus 2000, etc. Donc il présente plein aussi de, comment dire, de robes, de Quidditch, d'accessoires, je sais pas, des bottes, n'importe quoi pour vraiment bien s'équiper au Quidditch. Et maintenant on arrive à la papeterie. C'est ici qu'on achète les plumes et l'encre. Donc voilà, donc Hagrid a tout dit. Donc c'est là où on achète vraiment toutes les affaires, toutes les affaires scolaires en fait, sorciers, que ce soit des plumes. Etc. Donc on sait que dans l'école des sorciers, le nom du magasin s'appelle Scribulus Everchanging Inks, donc je prononce encore très mal, je suis désolé. Donc ensuite on arrive chez Fleury et Bottes, donc c'est le libraire du chemin de traverse. Donc ils vendent toutes sortes de livres, magiques ou non magiques, d'ailleurs on peut y voir qu'ils vendaient le monstrueux livre des monstres, pardon. Ils vendent des livres invisibles, enfin ils vendent vraiment tout type de livres. Comme des livres normaux comme nous connaissons, ils vendent les livres scolaires, c'est là-bas que... C'est pour ça que... Comment elle s'appelle? Que Molly Weasley dit, il n'y a qu'un seul endroit où trouver tout ça, c'est le chemin de traverse, oui, bah c'est chez Fleury et Bottes en fait. Donc on peut y voir également les livres dédicacés de Lockhart dans Harry Potter 2, qui attire là, comme on l'a vu, une incroyable foule.
Donc juste à côté de chez Fleury et Bottes, on a le magasin de Madame Guipure, donc c'est un magasin de prêt-à-porter pour mages et sorciers. Donc on y achète par exemple l'uniforme de Poudlard, c'est de là que viennent donc de tous les uniformes de Poudlard, donc des élèves. Ils vendent également toutes sortes de ceintures, de robes, etc. Il paraît qu'ils vendent des ceintures en peau de grenouille, etc. Donc on arrive ensuite à Gringotts, la banque des sorciers, donc ça fait l'intersection du chemin de traverse à l'allée des embrumes, donc c'est un énorme bâtiment blanc, c'est la banque des sorciers qui est gérée par des gobelins. Il faut surtout pas agresser des gobelins de Gringotts, parce que là ça serait catastrophique. En fait les gobelins ils n'ont pas d'émotion, ils peuvent pas ressentir de sentiments, donc c'est pour ça qu'en fait ça fait de très bons gardiens. Qu'on accède au coffre des sorciers par wagonnet dans les sous-sols, donc il y a plein de créatures magiques ainsi que plein de formes de magie noire dans les sous-sols de Gringotts. Donc il y aurait des sphinx apparemment, et il y aurait des dragons comme on le voit dans Harry Potter 7. Donc voilà, donc c'est la banque des sorciers. Donc ensuite on arrive à la ménagerie magique, donc c'est là où se vendent tous les animaux, donc chats, crapauds, etc. C'est là que Hermione a acheté son chat, donc la propriétaire c'est une grosse sorcière avec des grosses lunettes. Non, c'est une sorcière avec de grosses lunettes, pardon, que je ne confonde pas tout. Donc elle s'y connaît vraiment bien en animaux, paraît-il. On y trouve donc des crapauds, des tortues, des lièvres, donc des chats, donc des corbeaux, etc. Donc maintenant on arrive à une boutique qui est vraiment pas connue du tout. Moi avant de faire cette vidéo j'en avais jamais entendu parler. Donc c'est Pirouette et Badin. Donc voilà, donc c'est un magasin de farce à attrape, en fait comme Zonko à Préolard. Donc c'est le préféré de Fred et George, donc ils vendent une grande diversité d'objets magiques, de farce à attrape comme ils appellent ça. Donc les jumeaux ils achètent tout le temps, enfin souvent des pétards, etc., des explosions, Enfin voilà, c'était un magasin de farce et attrape. Donc ensuite on arrive à la boutique de robes d'occasion, donc presque au bout de la rue. Donc on ne sait vraiment pas grand chose de cette boutique. On ne sait pas si c'est là que Hermione a acheté sa robe de bal dans Harry Potter 4. Enfin je dis Hermione mais comme tout autre sorcier qui porterait une robe pour le bal de Noël, je sais pas s'il l'achète là. Donc voilà, donc on sait juste que Madame Weasley a emmené Ginny là-bas pour acheter son uniforme de Poudlard. Donc voilà, donc il n'y a pas que... Bah ça veut dire qu'il n'y a pas que Madame Guipure qui vend des uniformes de Poudlard. Donc ensuite, tout au bout de la rue et du chemin de traverse, on trouve la boutique Ollivander. Il ne me manque plus que la baguette magique. La baguette? Il faut aller chez Ollivander s'il n'y a pas mieux. Tu vas aller m'attendre là-bas. J'ai encore quelque chose à faire, ce ne sera pas long. Tenu par Ollivander lui-même depuis moins 382 avant Jésus-Christ. Enfin, ses ancêtres, hein, pas lui, sinon il aurait plus de 2000 ans, ça ferait flipper. Enfin bref, donc il propose des baguettes vraiment, vraiment classe, enfin je veux dire présentées vraiment sur un petit coussin, etc. Donc c'est là que tous les élèves vont hein, généralement pour acheter leurs baguettes. Donc c'est là que Harry a acheté la sienne, et puis que Hermione a acheté la sienne, et puis que Ron a acheté la sienne, et puis que les parents d'Harry, enfin tout le monde achetait leurs baguettes là-bas. Donc voilà, donc par contre, donc aujourd'hui il est fermé car il s'est fait détruire par les Mange-Morts, on le voit dans Harry Potter 6 hein, lorsqu'ils interviennent chez Ollivander. Donc à partir de là, je sais pas où les élèves vont acheter leurs baguettes. Donc ensuite, en traversant la rue, nous pourrons nous rendre dans une boutique de brocante, donc on connaît pas grand chose aussi de cette boutique. Apparemment ils vendent plein de choses d'occasion que les sorciers revendent. Donc ça peut être des baguettes magiques, ça peut être n'importe quoi, ça peut être, je sais pas, une plume, n'importe quoi. Enfin voilà, c'est une boutique d'occasion du chemin de traverse. Donc ensuite nous rentrons donc dans l'allée des embrumes. Donc voilà, donc comme vous le voyez sur la carte, en fait il n'y a que le magasin de Barjo et Burke en fait. Et autour vous voyez c'est que des maisons, donc elle est vraiment planquée au milieu du chemin de traverse. Donc rien que ça fait déjà un peu flipper je trouve. Alors que comparé au chemin de traverse, comme vous le voyez, toutes les boutiques sont à côté l'une de l'autre, etc. Alors que l'allée des embrumes, Barjo et Burke, c'est vraiment au milieu de plein de maisons. Donc Barjo et Burke, c'est vraiment un magasin horrible, ils vendent vraiment des choses horribles, mais de chez horrible. Ça peut vraiment être n'importe quoi, des cadavres, des os humains, c'est dégueulasse, des yeux, des vrais yeux, etc.
Donc les propriétaires c'était Monsieur Barjot et Monsieur Burke, mais Monsieur Burke est décédé, donc il n'y a plus que Monsieur Barjot actuellement qui tient le magasin. Donc Drago s'en est utilisé de cette boutique avec l'armoire à disparaître pour tuer Dumbledore. Il a également acheté le collier ensorcelé qui a ensorcelé Katie Bell, comme on le voit dans Harry Potter 6. Et comme je l'ai dit dans ma première vidéo, Tom Jedusor sera embauché chez Barjot et Burke après ses années à Poudlard. Donc rien que ça, tu vois, ça fait flipper. Le mec, il a ouvert la chambre des secrets. Et Monsieur Barjot dit, ah bah oui, venez chez moi, oui, y a pas de souci. Hein. Donc, à l'époque, il savait pas que c'était Tom Jedusor, c'est ça le problème. Mais voilà, donc Tom Jedusor a travaillé chez Barjot et Burke. Donc toujours dans l'allée des embrumes, il y aurait plusieurs petites boutiques qui vendraient des objets maléfiques, des choses vraiment horribles. Donc sûrement là que Tom Jedusor a manigancé ces Horcruxes. C'est vraiment une rue horrible, enfin je trouve vraiment que c'est horrible, surtout qu'elle se trouve dans le chemin de traverse, hein. Il y a vraiment un libre accès à cette rue. La preuve, hein, Harry est tombé vraiment dans cette rue, enfin c'est vraiment horrible. Donc bref, on va quitter l'allée des embrumes et on va se rendre chez le glacier de Florian Fortarium, donc au chemin de traverse, on a quitté l'allée des embrumes. Donc apparemment le vendeur était vraiment sympa puisqu'il a offert des sundaes à Harry. Donc durant l'été 1996, son commerce a été fermé, apparemment Florian aurait disparu. Donc il faut noter que 96 c'était l'année où les Mange-Morts sont intervenus, où ils ont fermé la boutique Ollivander, donc à mon avis ils ont pris Florian Fortarium, ils l'ont tué, enfin je sais pas. Donc ensuite Haylops, donc un magasin de hibou, donc c'est là que Hagrid a acheté Hedwige à Harry. Donc voilà, donc ils offrent plein de types de chouettes et de hiboux, de différentes couleurs, etc. Donc c'est vraiment un magasin que de hiboux, hein. Ils vendent pas de chats, ils vendent pas de... Comme à la ménagerie par exemple, à la ménagerie ils vendaient plusieurs animaux, et ben pas là. Donc ensuite, donc là on est presque au chaudron baveur. On a un magasin de chaudron, donc coïncidence ou pas, je sais pas. Donc voilà, ils vendent toutes sortes de chaudrons. Donc à l'extérieur du magasin, on trouve plein de chaudrons, comme vous le voyez sur la photo là. Enfin, belle décoration, etc. Donc ils vendent vraiment des chaudrons de toute taille, que ce soit n'importe quel matériau, de l'argent, de l'étain ou du cuivre. Donc voilà pour le magasin de chaudrons. Donc selon ma carte, j'en ai fini, mais il y a une boutique qui a été ouverte en fait en 94, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas sur ma carte. C'est la boutique des Weasley, donc farce pour sorciers facétieux. Donc les deux frères Weasley, Fred et George, ont vraiment travaillé dur et longtemps pour concevoir tous leurs produits. Donc on peut vraiment dire bravo à eux. En fait leur mère était vraiment pas d'accord pour qu'ils ouvrent leur boîte, mais eux, comme on peut le supposer, ils sont vraiment têtus. Et finalement ça a vraiment marché, ils ont impressionné beaucoup de monde avec leurs produits. En fait c'est surtout le fait qu'ils aient beaucoup de produits quoi. Ils vendent donc des farces à attrape, mais ils vendent également des sucreries comme en fait comme chez Onedux. Donc c'est eux qui les ont créés, c'est un truc de malade. Donc ils ont impressionné vraiment beaucoup de monde comme Ludo Verpey par exemple, donc on voit dans le livre. Donc c'est là également qu'ils ont été chercher leur farce à attrape pour faire délirer Ombrage dans l'ordre du Phénix, pour annuler les examens, etc. Donc c'est vraiment un truc de malade, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc ils ont même pas eu leur aspic, les deux frères, ils ont préféré travailler sur leur gamme de produits. En gros, ils ont été dans la vie active en fait très tôt. Poudlard n'était pas fait pour eux en fait, c'est surtout ça. Donc c'est pour ça qu'ils ont ouvert leur boutique de farce pour sorciers facétieux et ça marche vraiment très bien. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. Donc je suis désolé, on entend mon ordi chauffer parce qu'il a vraiment bien chauffé. Tu peux mettre un j'aime si t'as aimé cette vidéo, tu peux la commenter, tu peux la partager, puis tu peux t'abonner si c'est pas déjà fait. Donc voilà, on se retrouve pour Halloween pour une vidéo un peu spéciale car ça sera les 1 an de la chaîne. Enfin, à 2 jours près, mais bon voilà. Donc d'ici là, portez-vous bien et puis surtout bon Halloween.